Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, du coup, on va quand même traiter de temps en temps de sujets qui m'intéressent, de sujets qui sont trop importants pour moi ou quoi que ce soit. Enfin, j'espère avoir toujours le temps de faire ça. Et aussi un petit peu pour vous remercier pour votre patience, hein, et donner un petit peu de contenu pour ceux qui m'ont suivi encore, qui me suivent encore aujourd'hui, pardon. J'ai craché, je vous en prie. Euh, On va parler des j'aime pas qui disparaissent de YouTube. Donc voilà, je ne dirai pas à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à disliker si ça vous intéresse. De toute façon, ça ne changera quasiment rien, hein, puisque maintenant, ils ne seront plus affichés. Quand j'ai vu la nouvelle en premier, il y a un petit moment, j'y croyais pas. J'y croyais tout simplement pas parce que je me suis dit, bah non, c'est impossible ça en fait. Supprimer le compteur de dislike n'aurait tout simplement aucun sens. Mais évidemment, YouTube est capable de tout, hein. Et du coup, je me suis dit qu'il était nécessaire d'en parler un petit peu, surtout qu'il y a beaucoup de choses à en dire en fait. Beaucoup de choses que YouTube ne dit pas vraiment et qui pourtant sont hyper importantes. Bref, c'est parti, on se lance dans l'article. YouTube supprime le compteur de je n'aime pas des vidéos. Alors, vraiment, j'insiste là-dessus, hein, mais en fait, ce titre peut paraître complètement anodin. Ça peut paraître aussi complètement inutile, en fait, d'en discuter aujourd'hui. Mais pour moi, pas seulement en tant que créateur, mais aussi justement en tant, ici, sur la parenthèse, je donne mon opinion, par exemple, je trouve que c'était vraiment hyper important de parler de ce sujet parce que il reflète quelque chose de bien plus profond et c'est un sujet qui mérite notre attention. Suite à des expérimentations menées plutôt en 2021, YouTube annonce la suppression du compteur de « Je n'aime pas » de sa plateforme d'hébergement de vidéos. Un changement qui vise à protéger les vidéastes. Bien sûr. Bien sûr. Vous imaginez, ils auraient pu engager plus de modérateurs, changer leurs règles abusives. Non, non, non. On va supprimer le compteur de dislike. Ça, c'est voilà, hein, c'est facile à faire. Enfin, je crois. Je ne suis pas dev web. Psychodélique pourra nous dire. YouTube l'envisageait depuis déjà un moment, mais c'est fait. Le géant de l'hébergement des vidéos annonce ce 10 novembre 2021 la suppression du compteur de Je n'aime pas des contenus de sa plateforme. Une décision que l'entreprise justifie par la volonté de préserver ses créateurs du harcèlement et de certaines attaques ciblées. Moi, ce que j'avais pensé, je vous donne déjà mon idée, hein. Parce que quand je lis ça, ça fait un moment quand même qu'on parle du harcèlement et de tout ce soin. Moi, ce que j'avais pensé, par exemple, comme possibilité, c'est que quand tu dislikais une vidéo, tu devais mettre un commentaire. Mais pas forcément un commentaire qui apparaîtrait dans les commentaires. Ça dépend de toi. Mais qui serait au moins, je sais pas, envoyé en fait à la personne, au créateur. Et comme ça, en fait, on pourrait voir ceux qui mettent des dislikes juste parce que lol MDR, j'aime pas, ou parce que ou que sais-je encore. Mais, eh bien, on aurait eu un petit peu plus d'informations. Maintenant, c'est vrai que ça aurait demandé un peu plus d'efforts, et en plus, on aurait pu détecter aussi les bots hein, qui dislike. Mais bon, c'est juste une piste. J'avais eu cette idée-là. Évidemment, je ne dis pas que c'était l'idée qu'il fallait implémenter, mais en tout cas, je crois que c'était quand même plus intéressant que ce qu'ils viennent de faire. La nouvelle ne tombe pas de nulle part. La suppression du bouton « Je n'aime pas » a été étudiée dès 2019 par les équipes de la plateforme et le compteur de dislike avait déjà été supprimé temporairement lors d'expérimentations plutôt en 2021. Il sera toujours possible de montrer qu'on n'aime pas une vidéo en appuyant sur le pouce vers le bas. Mais le volume ne sera plus affiché publiquement. Les créateurs pourront toujours le voir dans leur tableau de bord pour se faire une idée de ce qui marche et ne marche pas sur leur chaîne. Donc, vous trouvez un tuto pourri ? Vous pourrez mettre « Je n'aime pas », mais personne d'autre, voilà, ne le verra, voilà. On verra que les likes. C'est cool, hein, non ? Vous trouvez que moi je dis tout à coup une grosse connerie ? Par exemple, hein, donc je donne mon opinion sur, allez, j'invente, le capitalisme. Et je dis qu'en fait, le capitalisme, c'est la mort de tous les êtres humains. Vous trouvez que c'est de la merde ? Paf ! Vous mettez un pouce rouge, mais on s'en fout. Si j'ai 2 likes, il n'y a que les 2 likes qui apparaîtront. Et les 10 000 dislikes disparaîtront, comme par magie. Alors moi je le verrai sur ma vidéo, hein, et comme ils vont le dire après, ça influe sur l'algorithme, hein, ce fameux algorithme aussi flou, hein, finalement, on sait pas trop ce qu'il aime et ce qu'il aime pas, hein, mais voilà, apparemment ça va l'influencer. Bon.
Ça nous fait une belle jambe. Parce que ça peut aussi l'influencer dans l'autre sens. Hein. Si ça se trouve, il y a des vidéos hyper dislikées qu'il va mettre en avant. Pour vérifier bien que les gens ne l'aiment pas, vous voyez. Enfin bon. L'objectif, préserver ses créateurs. Et là, alors là, je peux vous jurer que... oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, mais tais-toi, toi. Ils ont mis un commentaire. J'ai oublié de surligner, je suis désolé, j'ai perdu les bons réflexes, hein, m'en voulez pas, m'en voulez pas. Je l'ai un peu fait, voilà, je l'ai un peu fait à la va-vite, et ce sera déjà la fin de l'article. L'entreprise explique que ce sont les résultats d'une précédente expérience qui l'amène à cette suppression du compteur. D'après le communiqué de YouTube, les données montrent que cette suppression du compteur, tout en laissant aux internautes la possibilité d'utiliser le bouton « Je n'aime pas », a engendré une diminution des utilisateurs qui cliquaient sur ce bouton uniquement pour nuire aux créateurs. Des actes malveillants auxquels les petites chaînes étaient, semble-t-il, particulièrement exposées. De cette manière, les risques d'acharnement vont être réduits. Alors, spoiler alerte, non. Parce qu'en plus, si ça influence toujours l'algorithme, et que ça influence vraiment l'algorithme, bah non, non, évidemment que non, ça va pas changer. Parce que si tu aimes quand même pas une vidéo, tu pourras quand même la dislike en masse. Ça ne changera rien. Enfin, c'est débile. C'est absolument débile. Ce qu'il faut, c'est trouver les gens qui dislikent pour disliker et supprimer les comptes. Éviter, par exemple, je sais pas si c'est possible, mais je crois que tu peux faire plusieurs comptes avec une même adresse mail. Éviter ce genre de choses, par exemple. Et aussi, en fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que en réalité, enfin, ils sont, enfin, allez, genre, il y a rien d'honnête. Il y a absolument rien d'honnête là-dedans. Parce que, en fait, c'est pas pour protéger les créateurs qu'ils font ça. C'est parce qu'ils ont la flemme d'engager de nouveaux modérateurs, ça va leur coûter plus cher. C'est parce qu'au niveau monétaire, c'est bien plus simple. Vraiment, ça coûte beaucoup moins cher d'enlever juste les pouces rouges plutôt que de effectivement, vraiment apporter un soutien aux créateurs, que de vraiment avoir une pensée de fond en fonction de chacun des pays aussi, puisque les règles sont différentes entre les pays, les cultures sont aussi différentes. Donc il y a des actes qui sont par exemple mal vus en France, mais qui sont bien vus au Japon, hein. J'invente, hein, mais c'est la réalité. Et donc il faut des modérateurs pour chacun des pays. Mais bien sûr, YouTube ne veut pas faire ça, hein. Bien sûr, ce serait dommage pour eux, hein. Donc, du coup, ils vont juste cacher. Et alors, il y a certains qui faisaient la blague, d'ailleurs, sur Twitter. Hein, ils parlaient du YouTube Rewind. Que c'était pour, en fait, masquer le taux catastrophique des YouTube Rewind. Si vous ne savez pas ce que sont les YouTube Rewind sont des vidéos, je l'ai dit 4 fois, je sais. Ce sont des vidéos qui reprennent normalement, chaque année, les plus gros créateurs de YouTube pour faire une espèce d'auto-promo à YouTube, et puis YouTube publie cette vidéo, et en général c'est vraiment de la daube, c'est vraiment très mal fait, et donc il y a beaucoup de pouces rouges, et YouTube veut, enfin, voilà, quelle pub ça fait d'avoir la vidéo la plus dislikée de tous les temps, c'est fait par YouTube, bref. Mais aussi, surtout, ça va pas enlever, moi ce que je pense, c'est surtout ça qui est grave, c'est que ça va absolument pas enlever le problème de fond. Il y a des créateurs qui subissent du harcèlement, ils vont continuer à avoir du harcèlement, évidemment. Les harceleurs vont trouver un autre moyen d'harceler ceux qu'ils n'aiment pas. C'est d'une évidence sans nom. On n'a jamais vu des harceleurs s'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas cliquer sur un bouton. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça, YouTube. Et c'est pour ça que pour moi c'est malhonnête en fait, parce qu'ils le savent très bien, c'est pas comme si là j'inventais quelque chose, une information qu'ils n'avaient pas découverte, non ça ils le savent très bien, mais ils s'en foutent, et ça j'avoue que ça me tue un peu, parce que on parle beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi vous changez pas de plateforme, etc. Et les créateurs sont vraiment piégés, on est piégés dans un système quand même assez étonnant, où il y a que YouTube qui marche vraiment bien, qui est optimisé, etc. Et les autres, il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de vrais concurrents, il n'y a pas moyen. Et c'est vrai que voilà, il y a un côté aussi où les pouces rouges, et c'est là où je voulais en venir avec toute cette vidéo, c'est que même il y a un vrai problème de fond en fait, à ne pas pouvoir montrer son désaccord, pouvoir juste montrer son accord. Et j'avais un débat avec mon modérateur de ma chaîne Twitch, qui on en parlait un petit peu, et je lui disais justement que, parce qu'on parlait du fait, est-ce que c'est la faute de la gauche ou de la droite, un peu cette aseptisation du débat, le fait qu'on puisse plus dire, bah non, moi je suis pas d'accord. Et justement, je voulais donner mon opinion là-dessus, parce que je crois qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui est de gauche ou de droite, en fait. Je pense vraiment que là, en fait, on commence à sortir
de ce système pour aller vers un système, je vais le dire un peu comme ça, mais qui s'extrémise. Alors YouTube ne le fait pas parce qu'ils sont d'extrême gauche ou d'extrême droite en fait, et c'est vraiment là mon point. En fait, c'est comme moi quand je disais, à un moment donné, tout le monde tombe dans l'extrême droite. Je ne sais plus si vous vous rappelez de cette référence, de cette espèce de cercle où quand on devient trop extrême, que ce soit à droite ou à gauche, eh bien on tombe dans ce qu'on appelle l'extrême droite et cet extrémisme violent et acerbe en fait. Et en fait, justement, ici, c'est pas extrême quelque chose en fait. Ici, YouTube, ils font ça pour le fric. Parce que comme ça, évidemment, si vous connaissez pas le ratio de pouces bleus et de pouces rouges, vous êtes plus enclin à regarder des vidéos, même des vidéos qui sont pas aimées, même des vidéos qui ne devraient pas percer. Et ça, c'est très pratique pour YouTube, parce que plus vous regardez des vidéos, évidemment, plus ils vont gagner de l'argent. Donc ils ont tout intérêt en fait à ce que les gens ne sachent pas exactement si cette vidéo a tendance à réussir ou pas. Ils n'ont pas intérêt en fait à ce qu'on sache si les vidéos qui sont mises dans les tendances par exemple de YouTube, eh bien soit des vidéos que les gens n'aiment pas du tout, ou bien si au contraire ce sont des vidéos, enfin si en fait, si ces vidéos montraient que l'algorithme marchait bien, je pense sincèrement qu'ils auraient laissé ce ratio en fait, qui serait une preuve que YouTube fait du bon travail, que leur algorithme marche bien. Mais je crois qu'ils savent que leur algorithme est complètement cassé et qu'ils savent que jamais on pourra faire un algorithme complètement égal. Et donc, ils ont tout intérêt en fait à cacher le fait que l'algorithme, il est complètement pété du cul. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, moi, le problème que ça me pose, c'est que ça va poser un gros problème avec les débats. Comme je vous le disais sur cette chaîne, par exemple, je donne mon opinion, et bien que je rigole parfois des gens qui disent « Ouais, ce que tu dis, c'est de la merde !» parce qu'ils le disent de manière stupide, d'un autre côté, c'est important, en fait, de pouvoir donner son désaccord. Et c'est important de pouvoir dire « Bah non, moi je trouve que cette vidéo, elle est pas juste, elle est pas correcte, donc... je vais mettre un pouce rouge, en fait. » Je trouve ça, en fait, important aussi parce que moi, je remarque, par exemple, il y a des vidéos parfois que je regarde et je me dis putain, ça me paraît bizarre. Je vais quand même regarder vite fait le ratio de pouces bleus et de pouces rouges pour voir un petit peu ce que les gens en pensent. Et donc, je trouve que le ratio de pouces bleus, pouces rouges montre souvent si ce sont des sujets qui sont contestés ou pas, s'il y a débat ou pas, si c'est une personne qui est suivie par seulement sa communauté et les gens qui regardent, par exemple, l'extérieur peuvent être en désaccord. J'invente, mais il y a une vraie indication en fait. Il y a une vraie indication et je trouve pour son esprit critique. Parce que oui, bien sûr que voir une vidéo qui, comme par exemple ici, a 62 000 likes, on sera plus enclin à se dire « Putain, elle est bien la vidéo. Ah, ce que dit le mec, c'est vrai. » Mais d'un autre côté, quand on utilise bien cet outil, en fait, on peut se rendre compte aussi que du coup, ici, apparemment, la plupart des gens semblent d'accord avec la personne et sa vidéo, ou semblent aimer ce contenu. Et quand on va voir, parce que moi, toujours, hein, je regarde le ratio de pouces et puis je vais voir les commentaires, quelques-uns, j'aime bien regarder souvent quelques commentaires, si par exemple c'est une vidéo qui a très bien marché, quelques commentaires positifs et un négatif, et inversement, quand c'est une vidéo qui marche pas du tout, quelques commentaires négatifs, et j'essaye souvent de trouver un positif pour avoir en fait d'autres points de vue, pour essayer de comprendre, pour chercher un peu plus loin que juste ce ratio en fait. Et je trouve que c'est hyper important pour cet esprit critique parce que parfois il y a des vidéos qui sont ultra dislikées et puis tu vois en commentaire par exemple des anti-vax ou des conspi ou j'en sais rien qui complètement sont à la masse et vont mettre des trucs complètement à côté de la plaque et tu dis bon bah ok, le mec a peut-être un mauvais ratio de pouces parce qu'en fait il a simplement dit des choses qui n'ont pas plu à une partie de personnes, mais ça veut pas dire que c'est faux ce qu'il dit. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, je trouve que ce ratio de pouces pousse à investiguer, en fait. Quand je vois quelque chose auquel je suis en entière, enfin voilà, par exemple, complètement en désaccord, et que je vois un bon ratio de pouces bleus, putain, je suis complètement décoiffé, je suis désolé, petite parenthèse, eh bien, ça me pousse, en fait, à regarder les arguments, en fait, des gens qui sont pour, qui sont d'accord, et à me forger un esprit critique en me disant, mais est-ce que moi, je suis d'accord avec eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé? Je me souviens d'une vidéo, par exemple, que j'avais regardée, je réfléchissais parce que j'étais plus sûr que ce soit une vidéo, mais je pense bien que c'était une vidéo sur YouTube, où je regardais justement, j'avais regardé la vidéo, mais j'avais pas aimé. Oui, c'est ça, c'est pour un concours, oui. Et j'en parlais avec mon modérateur qui trouvait ça trop bien, voilà. Et du coup, moi j'étais en mode, mais attends, tu trouves ça trop bien, mais what the fuck? Moi je trouve c'est nul à chier. Et du coup, on commence à échanger, à discuter.
Et en fait, j'étais complètement passé à côté de la vidéo. J'avais vraiment zappé, en fait, le fond. Mais vraiment, en fait, c'était une vidéo, je vais le dire comme ça, si je dois le résumer, c'était une vidéo à comprendre au second degré, et moi je l'avais pris au premier degré. Et du coup, quand il m'expliquait ça, j'étais là, ah ouais, d'accord, ok. Oh, ok, je comprends pourquoi cette vidéo, elle est cool. Et ça m'avait complètement changé, en fait, ma manière de voir cette vidéo. Et je pense qu'en fait, ici, supprimer l'affichage des pouces rouges, c'est vraiment pour YouTube se tirer une balle énorme dans le pied. Et j'espère qu'ils vont changer d'avis, j'espère qu'ils vont se rendre compte quand même de la merde qu'ils sont en train de produire. Alors, je pense que vraiment, voilà, je les critique même pas sur leur manière, parce que vous savez que moi, donc, j'ai des opinions plutôt à gauche. Je ne critique pas du tout hein, le fait qu'ils ont envie de gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, ici, c'est même pas. C'est pour ça, c'est même pas la question. C'est pas ça qui me dérange, hein. Soyons clairs. Ce qui me dérange, c'est que je pense qu'il y a d'autres manières de le faire qui sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus novatrices que de supprimer un élément qui me paraît aussi important. Voilà. Bon, vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette mesure, mais nous estimons qu'il est nécessaire de la prendre pour améliorer notre plateforme, justifie l'entreprise dans son communiqué. Bah c'est dommage parce que on sera peut-être pas d'accord, mais on pourra jamais leur montrer. Puisqu'il n'y a plus de pouces rouges. Un changement qui vise à protéger les vidéastes de la plateforme et s'inscrit dans une volonté plus large de YouTube d'essayer de se préserver de différentes formes d'harcèlement. Il n'empêche, du propre aveu de l'entreprise, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà. C'était un petit article de Numérama hein, qui revenait sur le sujet. Je vous avoue que j'ai juste cherché vite fait un article comme ça, et comme j'aime bien Numérama, parfois ils font des chouettes articles, je l'ai pris. Mais voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je trouve ça vraiment très triste, cette direction que prend YouTube. Je trouve que c'est vraiment... J'espère qu'un jour, je vous le dis très sincèrement, j'espère qu'un jour un concurrent va s'imposer, un concurrent va se mettre sur Internet et va commencer à shotter dans YouTube avec des gros coups de tatane comme ça. Des gros coups de pied comme ça, tcha tcha, dans la jambe de YouTube, pour que YouTube commence vraiment à se remettre en question, qu'on change un petit peu ces personnes qui prennent des décisions chez YouTube, parce que clairement, elles sont complètement à la masse et ne sont pas du tout en phase avec les créateurs, etc. Je veux dire, franchement, même Twitch, je trouve, sont plus en phase que YouTube avec les créateurs, et pourtant Twitch, ils font parfois de la merde en barquette, hein, soyons clairs, hein. Du cacamou, hein, comme on dit dans le milieu. Bref, je pense que j'ai tout dit. Ah, ça fait du bien un peu d'expulser tout ça. Je sais pas si vous aussi ça vous fait un peu du bien d'écouter tout ça. N'hésitez pas en tout cas à liker et à disliker, hein, on sait jamais. Mais ça se verra pas. Donc bon, likez, hein. Que vous soyez d'accord ou pas, likez, vu que c'est ce que YouTube semble vouloir que vous fassiez. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, évidemment, puisque les négatifs, attention, bientôt, ce sera aussi interdit. Hein. Et puis, on se dit à bientôt, je l'espère, hein, pour une autre vidéo sur cette chaîne, La Parenthèse. Merci à tous d'être encore là et de me suivre. Et puis sinon, si je vous manque, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux tels que Twitch, Twitter, Facebook, etc. Voilà, merci à tous et à bientôt, la bise!